circuit de Buttons Willow à 200 km au nord de Los Angeles. Une bande de fous furieux s'est donné rendez-vous pour s'adonner à leur passion, le tuning. Cela s'appelle le Time Attack, une compétition non officielle mais légale, inventée pour lutter contre les courses sauvages. L'esprit Fast and Furious transpire sur la plupart des modèles inscrits, avec en point d'orgue une forte présence d'auto d'origine nippone. Toyota Supra, Honda CRX, Nissan Skyline de plusieurs générations, les couleurs donnent le ton. Tout au long de la journée, les pilotes du dimanche vont faire parler la poudre. Simples amateurs ou équipes sponsorisées par des préparateurs connus, ils répondent tous au même cahier des charges pour participer. Ils courent avec des pneus de route, non pas de 6 cylindres à plat, donc pas de Porsche 911, ni de moteurs de plus de 8 cylindres. Exit les Lamborghini. Mais surtout, leur voiture doit être construite sur la base d'un modèle de grande série et doit conserver dans les grandes lignes le look du modèle d'origine. Bref, cela doit rester du tuning et non une préparation course. En revanche, si vous respectez ces règles, aucune limite de puissance n'est imposée, comme nous le confirme un habitué de ces meetings, RJ de Vera. C'est une Skyline GTR poussée à 800 000 chevaux selon le réglage du turbo. Cette voiture est juste fabuleuse. Elle a tout ce que l'on peut imaginer dans le catalogue du tuning idéal. Un énorme turbocompresseur, des sièges en carbone, elle est intégralement customisée, des freins au kit carrosserie complet. Et il sait de quoi il parle, car RJ de Vera est, du haut de ses 27 ans, une véritable star du tuning aux USA. Avec son look d'adolescent attardé, il est totalement inconnu en France, mais le consultant le plus convoité aux États-Unis. Tel un créateur de mode, il lance les nouvelles tendances, invente de nouveaux styles, comme en témoigne sa propre voiture, une NSX redoutable, qui illustre ses inspirations du moment. C'était la voiture dont je rêvais quand j'étais gamin. D'ailleurs, c'est toujours la sportive de mes rêves. C'est l'une des voitures que j'ai conçues moi-même quand je l'ai imaginée. Bien sûr, je voulais attirer l'attention et gagner des concours au début. Mais je voulais aussi pouvoir la conduire tous les jours. J'ai imaginé beaucoup de voitures pour différentes utilisations et différentes personnes, et certaines étaient plus conduisibles que d'autres. Mais pour cette voiture, je voulais être sûr qu'elle reste pratique à utiliser. Personnellement, j'aime ce style. Cette voiture me sert à promouvoir mon studio de design, et le style que j'exploite, c'est classique épuré, un peu comme les européennes mais sur une voiture japonaise. Pas du tout à la Fast and Furious avec les autocollants et tout le reste. En quelques années, RJ est devenu incontournable, à tel point que, non content de dessiner une partie des voitures de Fast and Furious, en collaboration avec le préparateur Versus, il a joué l'un des seconds rôles du film. Il a aussi créé sa propre marque de jantes, et il a même dernièrement participé à la conception d'un jeu vidéo mélangeant course et tuning, Forza Motorsport. Le plus fou, c'est qu'il n'a aucun diplôme de design ou de dessin. C'est un pur autodidacte. Et pourtant, la plupart des voitures présentes dans ce Time Attack s'inspirent de près ou de loin de bon nombre des modes qu'il a initiés. Bref, c'est avec des gourous comme RJ et des événements comme le Time Attack que le tuning aux USA est devenu un business d'envergure et même pour certains, un art de vivre. I am RJ de Vera, you are watching Turbo on M6.